Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo Mercato. Et on va commencer ça tout de suite. Coup d'œil sur les scores marqués, nos bleus sur Sorare. Ce soir, Loïc Badet hérite d'un excellent 8, 8,6 à 8,6. Ah non, 90 sur 100 pour sa très grosse performance défensive en plus de son but marqué. Tous deux buteurs et passes décisives, Michael Olise et Alexandre Lacazette obtient respectivement 71 sur 100 et 72 sur 100. On souligne aussi le très bon match de Castello Luquebo qui obtient un bon 73 sur 100 et de Guillaume reste avec un 74 sur 100. Les notes en vrai, ils sont pas mal en vrai, hein. Ils sont vraiment pas mal les notes. La France qui a fait un bon match, qui a, qui je le rappelle a gagné 3-0 contre les États-Unis et qui démarre bien ces Jeux Olympiques et qui gagne 3-0. Euh, il commence bien. Et félicitations à eux. Officiel, Moussa Diaby quitte Aston Villa pour s'engager Khalitian. Mais pourquoi ils le mettent encore? Bon, on va zapper parce qu'on le sait déjà. La France 3-0 face aux USA. Bon, les gars, on va en parler de la France face aux USA. On va faire un petit résumé du match qui s'est passé face aux USA. Déjà, il faut souligner que très beau but de Alexander Lacazette et de Michael Olise. Et belle victoire 3-0 face aux USA. Et je l'avais dit lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que la France allait gagner soit 2-0, soit 3-0. Je vous avais dit 3-0 et voilà, quoi, ils ont gagné 3-0, c'est incroyable. Et bon match, franchement, il n'y a rien à dire. À part en première mi-temps, il y a eu un petit peu des difficultés, un tout petit peu. Mais sinon, deuxième mi-temps, ils ont vraiment géré. Et il y avait 3-1, parce que les États-Unis avaient marqué au bout d'un moment, mais du coup, ils l'ont annulé le but. On va passer. Alexandre Lacazette ce soir face aux États-Unis. Un but pour une passe décisive magnifique. Le capitaine Lacazette qui a fait une des belles performances ce soir. Euh, Banger sur banger, marqué des tapins, il ne connaît pas. Oui, comme je vous ai dit, très beau but de Michael Ozil, hein. Magnifique enroulé. Mais quel joueur, ouais. Vraiment très bon joueur, joueur du Bayern, du coup nouveau joueur du Bayern. Si Ricardo Califiori à Arsenal, here we go. Et c'est bon les gars, c'est officiel, Calafiori et à Arsenal, joueur de la sélection italienne, qui rejoint l'Arsenal cet été. Et c'est bon, c'est officiel. Accord de principe trouvé entre Monaco et Lens pour Ney El Ainaoui. Montant du transfert 15 millions à 20 millions. Bonus compris, dernier détail à régler. 15 à 20 millions. Free Palestine, le message déployé par les supporters en tribune au Parc des Princes pour Mali-Israël. Le match qui a été lieu juste tout à l'heure de Mali-Israël. Et si je me trompe pas, il y avait 1-1. Enfin, j'ai pas vu, j'avais vu juste. J'ai vu jusqu'à la 80e, il y avait 1-1. Et du coup, les messages Free Palestine, et oui, les gars, faut pas oublier que ce qui se passe à la Palestine, les gars, c'est vraiment important. Voilà. L'OM a démarré les discussions pour le gardien de Feyenoord, Timon Wellenerser. Désolé les gars, j'arrive pas bien à le prononcer. L'allemand le potentiel allemand et tout, en haut de la liste des priorités de ce poste, les gars. Du coup, c'est la priorité de l'OM de d'essayer de chercher le contact, enfin de l'avoir. Mason Greenwood a fait ses débuts avec l'OM face à Toulon N2 en match amical. Victoire 3-0 de l'OM, les gars. Belle victoire de l'OM 3-0. Et les débuts aussi de Greenwood. Alors ça, Nicolas Tagliafo à propos de Timor. En quittant le cirque, allons-nous parler de la raison pour laquelle il a été suspendu ou allons-nous continuer à être stupides?
Si cela à l'inverse, je ne peux même pas imaginer ce qu'il se dirait. Ok, bon bah les gars, je vais réagir juste là. Ah par contre les gars, il y a un truc juste qui m'a énervé. C'est le message de Lionel Messi. Insolite. Mais comment ça, insolite? La victoire du Maroc est franchement et vraiment méritée. Bien joué au Maroc, victoire 2-1. Et on a bien vu, les gars, que le but de l'Argentine égalisateur était vraiment hors jeu. On a vu bien son pied, clairement hors jeu. Pour moi, le but était bien refusé. Belle décision de l'arbitre. Mais le truc que j'ai pas aimé chez l'arbitre, c'est qu'il a laissé beaucoup de temps additionnel. C'était trop là, de venir à 16 minutes. Et non, pour moi, c'est belle victoire du Maroc et bien joué au Maroc. Et c'est 2-1, c'est mérité. L'Argentine ne mérite pas de gagner. Je vois pas pourquoi les Argentins ils se plaignent. Il y avait un gros hors-jeu, on le voit clairement, il n'y a pas débat. On a bien vu l'hors-jeu. Javier Mascherano, sélectionneur de l'Argentine, c'est le plus grand cirque que j'ai jamais vu. Mais vas-y, il va là-bas. C'est le cirque que t'as jamais vu. Ouais, ça doit être ça. Par contre, quand vous perdez, la bouche elle se ferme. Et par contre, vous ouvrez bien la bouche hein, quand vous gagnez. Hein. Oh, les Argentins, franchement, c'est du grand cirque, les gars. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, ils disent que leur but, il était jamais hors jeu. Mais les gars, j'espère que je vais trouver la vidéo. J'espère on va voir la vidéo de leur but, du deuxième but qu'ils ont mis. Ou regardez chez vous, je sais pas. Enfin, vous mettez résumé Argentine-Maroc. Vous allez voir clairement qu'il y avait un hors-jeu. La rencontre a démarré à 15h, elle se finit finalement à 19h07, c'est n'importe quoi. C'est la première fois qu'on voit ça 2 heures après était marqué la VAR annule le but. Mais c'est vrai, ils auraient dû après annuler le but avant après. Hein. Officiel, le but de l'Argentine est annulé. Ah oui, ça c'était tout à l'heure. L'arbitre va consulter la VAR. Hein. Bon, ça c'était tout à l'heure. C'était à l'heure. J'espère Lindestrom à Everton. Et c'est bon, c'est officiel les gars. J'espère Divasol, le joueur du Danemark, qui part à Everton et il va quitter Naples pour rejoindre les Toffees pour un prix payant de 2,5 millions assorti d'une option d'achat de 22,5 millions. Belle offre de transfert par Everton. Émotion pour Nacho, sa famille. Ah, Nacho il part du Real Madrid. Attendez. Séquence émotion pour Nacho, sa famille, ses coéquipiers, son entourage au Real Madrid ce mercredi. Sa carrière chez le Merengue. Oh, c'est la fin. Et les gars, c'est officiel. Nacho qui quitte le Real Madrid. Grosse info. Je l'avais pas vu celle-là. Ah, let's go. On a la vidéo du but argentin. Oh, je peux pas zoomer. Regardez. Regardez son pied. Enfin, moi, je l'avais vu dans un bon angle. Un pétard explose avec. Non, bon, après, les supporters, ils ont envahi le temps. Regardez. Hein. Ok, regardez. Hein. Regardez bien, regardez. Après, les gens vont dire la part au jeu. Officiel, Rasmus Ojlinin récupère le numéro 9 de Manchester United, les gars, c'est bon. C'est lui le nouveau numéro 9 d'United. Allez, nouvelle information, le PSG a bien décidé de formuler une offre de 60 millions pour Désiré Doué, soit le prix demandé par Rennes. Ok, bah du coup Paris, ils ont fait... enfin... La première offre du PSG pour ce très très bon joueur Désiré Doué, et aussi il n'y a pas que Paris qui le veut, et aussi les gars c'est avec le Bayern aussi, ils le veulent, c'est entre le Bayern et le PSG, soit il ira au Bayern, soit il ira au PSG les gars, mais moi je pense qu'il ira au PSG. Hein. Le PSG s'est beaucoup rapproché de ce joueur. Officiel AS Roma dévoile son futur projet, incroyable. Bon, Nel cuore di Roma, dove la storia è scolpita su ogni pietra, un nuovo capitolo sta per cominciare. Qui, da generazioni, il calcio è molto più di un gioco. È passione, è vita. E ora nasce la sua nuova casa, un tempio, dove i ricordi del passato si intrecciano al vivo tessuto della città. Benvenuti nella nuova casa di ogni romanista.
de son futur stade, les gars. Oh non, mais voilà ça. Oh ouais, là, il est en retard. Qui, sull'ottavo Oh, les gars, colle, il est en retard. i dei di Roma, proprio loro, siedono nella curva sud pieni Ah di ouais, là, il est meraviglie. magnifique. Ma non è solo uno stadio, è una promessa. La promessa di vittorie e di un immortale orgoglio. Un calderone di tifo indomabile dove gli avversari tremeranno. La S Roma ha la sua nuova casa, vero segno della passione dei giallorossi. Benvenuti nel cuore di Roma. Benvenuti a casa. Magnifique. Les gars, vous notez combien sur 10 leur stade perso? Je note. Je note 10, les gars. Rien à dire. Il est incroyable. Il y a tout. Franchement, c'est les stades que j'aime bien. Un bon stade avec des lumières le soir. Un stade très, 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 très propre. Enfin, non, enfin, je voulais pas dire très propre, mais je sais pas comment expliquer. Bon, bref, avec Oh là là, les gars, je sais pas parler. Bon, bref. Enfin, vous avez capté. Il y a eu beaucoup de nouveautés, hein, parce que l'ancien stade de Rome, il était pas du tout comme ça, hein. Ils ont rajouté des cafettes, des mini-bars, les couleurs du stade. Ils ont agrandi le stade aussi, hein. Le stade est devenu plus grand. Non, très bon projet du nouveau stade de l'AS Roma. On se fait un pari sur l'avenir de lequel de ces cracks aura la meilleure carrière. Bon les gars, on va commencer. Number one, c'est Lamine Yamal, les gars, je pense. Le premier, c'est Lamine Yamal. Le deuxième, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une pépite. Et oui, je parle bien de Wirtz, si je le prononce bien, le joueur allemand. Très belle pépite. Et c'est dommage que le PSG vont pas le recruter ou je sais pas. Parce que lui, c'est vraiment si. En plus, il y avait des rumeurs s'il allait peut-être partir au PSG, j'avais vu ça. Mais c'était pas cet été. C'était bien avant l'été. Et troisième joueur, c'est Arda Güler, les gars, aussi très très bon joueur. Et sinon, le joueur anglais, je le connais pas. Je le connais pas. Et l'hymne de l'Argentine a été copieusement sifflé par le public. Et ça, c'est vraiment critiqué, mais c'est vraiment très très bien. Je vais vous expliquer à l'instant pourquoi c'est bien, les gars. Déjà, de un, les chants racistes que l'Argentine a fait envers l'équipe de France. Ils ont fait beaucoup de chants racistes. On n'a pas oublié aussi la Coupe du Monde à Mbappé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est bien mérité. Bien mérité. Ouais, bien mérité. Bien mérité, bien. Et c'est... Pour moi, je suis vraiment content que l'Argentine ont perdu. Et je suis content qu'il y ait eu un sifflement. Enfin, j'ai rien contre l'Argentine, mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment très grave. Et ils méritent une sanction. Parce que les chants racistes qu'ils ont fait à l'équipe de France, c'est vraiment inadmissible. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais c'est mérité. Officiel à 23 ans, Connard de la Fuente quitte l'OM et rejoint Lausanne jusqu'en 2027. Il rejoint la Suisse. Officiel, Ansu Fati s'est blessé ce matin à l'entraînement. Son retour sur les terrains dépendra de sa récupération. Nouveau coup dur pour le jeune blanc. Non, mais lui, c'est trop. Les gars, faut vraiment qu'on parle de ce joueur. Vraiment. Pour moi, ce joueur, il arrête pas de se blesser. Enfin, le dernier match que j'ai vu de lui, c'était il y a 2 ans, les gars, dites-vous. Enfin, c'est pour vous dire qu'il se blesse tout le temps. Le futur Neymar, hein. Il se blesse tout le temps. Enfin, tout le temps, il se blesse. C'est une dinguerie. Manchester United a fixé le prix de Jadon Sancho seulement 47 millions. Le PSG va sûrement surenchérir l'offre du Bayern et offrira 60 millions. Ouais, je vous ai dit, les gars, le PSG va aller plus loin. Ils veulent vraiment le recruter. Accord tripartite trouvé entre Léo Ostigar, le Napoli et Rennes pour un transfert de 8 millions. 8 millions.
Il me dit rien, ce joueur, je le connais pas. Le Stigard, ouais. Du coup, Manchester United, les gars, ils ont mis le prix de Sancho et il est à seulement 47 millions. Ouais, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Pour un joueur comme Sancho, c'est vraiment pas beaucoup. Moi, je l'aurais vu à 60 millions. Bien fil à Paris. Faut augmenter Manchester, là, ouais. Faut vraiment qu'ils... 47 millions seulement. C'est pas du tout cher, hein. Franchement, Paris, je pense qu'ils l'auront. Parce que 47 millions, c'est vraiment pas beaucoup, hein, pour un très bon joueur qu'à ce point. Georges Ilenikena, 17 ans à Monaco, here we go. Jeune joueur qui va rejoindre Monaco. Bon, je vais pas vous mentir, je le connais pas. C'est pour ça, les gars, c'est pour ça, les gars, je zappais quelques informations des fois. C'est quand les joueurs, je les connais pas. Je zappe. Enfin, oui, je sais, vous aussi, vous devez connaître des joueurs, par exemple, ça se fait pas. Si moi je le connais pas et vous, vous le connaissez, mais moi je zappe. Mais je sais, les gars, qu'il y a des joueurs que vous connaissez pas, mais ça, ce joueur-là, je pense pas trop que vous le connaissez, à part peut-être les supporters de Monaco. Mais bon, j'ai pas trop de trucs à dire sur lui. Et les gars, c'est la dernière actu de cette vidéo, et c'est la fin de cette vidéo, les gars, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas, aussi petite pause avant de faire la dernière actu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir les gars. Merci à tous ceux qui le feront, j'ai gagné 2 abonnés, merci. Merci à vous les gars, on augmente actuellement, on est à 16. Faut augmenter à 50 les gars, je le rappelle l'objectif. Faut vraiment qu'on ait 50 abonnés pour faire des lives. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et merci pour les vues. Jour J pour le coup d'envoi du tournoi olympique masculin des Jeux Olympiques, les Bleus affrontent les 21h. Ah oui, mais celle-là on l'a vue. Ah bah du coup c'était celle-là la dernière actualité les gars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les gars. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau mercato ou après-demain. Soit demain, soit après-demain, je sais pas. Et sinon, on se retrouve là à la prochaine. Salut les gars.